Bonjour Marie-Odile, bienvenue sur cette Web TV CIRA. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Bonjour Karine. Alors nous allons parler évidemment de l'expertise et de la renommée du CIRA qui commence à être présente un peu partout dans le monde. Clairement, le CIRA a commencé son expansion à l'international et va continuer cette année. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands rendez-vous, les prochains événements et les prochaines dates de ces salons ? Alors en 2013, nous allons avoir CIRA Istanbul du 7 au 9 mars et CIRA Moscou du 23 au 25 avril. Et ensuite en 2014, nous aurons le CIRA à Genève et puis CIRA Shanghai au premier semestre 2014. Alors pourquoi cette envie de développer le CIRA international et surtout pourquoi avoir choisi ces pays-là ? D'abord pour accompagner nos exposants dans leur développement international, en particulier dans les pays émergents à fort potentiel, et puis pour faire rayonner la marque CIRA dans le monde, et puis également pour attirer encore plus de visiteurs internationaux au CIRA à Lyon. On en a eu 17% en 2011 et on est encore en hausse pour ce 2013. Donc on aura les chiffres tout à l'heure, effectivement, c'est en hausse. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur l'événement à Istanbul ? Parce que c'est une ville magnifique. Alors, en Turquie, c'est un pays à fort potentiel avec 74 millions d'habitants. C'est un marché, le marché de la gastronomie est en forte croissance. Il en est à ses débuts aujourd'hui. Et en fait, nous, on souhaite là, au début de l'histoire de cette croissance de la gastronomie en Turquie. C'est aussi le 4e vignoble au monde. Ah oui. Voilà. Et donc, ça va être un salon unique qui va proposer une réponse complète à l'ensemble des professionnels de la restauration en termes de produits, matériels. Voilà, et on attend 150 exposants et 15 000 visiteurs. D'accord, on voit des photos là, ici du CIRA à Istanbul. C'est magnifique, là aussi de bons moments en perspective. Alors ça c'est une première édition, hein. Oui. Donc là ce sont des photos qui ont été prises sur d'autres salons, mais c'est ce pour que illustrer, voilà. Ça illustre ce que ce va être le CIRA Istanbul. Alors, quel genre d'événement, justement, est-ce qu'on peut retrouver et par rapport à ce que la Turquie connaît déjà, justement, pour ce nouvel événement ? Voilà, c'est un World Class Event. Oui. C'est-à-dire que nous, notre particularité, c'est de nous positionner sur du haut de gamme à l'étranger, puisqu'il y a déjà une offre en d'autres salons, en produits, en matériel. Et nous, c'est notre particulier, c'est notre savoir-faire, c'est le haut de gamme. Alors, on veut un salon, ça sera un salon international avec un tiers d'exposants internationaux. On aura une sélection turque du Bocuse d'Or et c'est la première fois. Très bien. Nous aurons un festival de cuisine 100% jeune cuisine qu'on appelle Omnivore avec des chefs français, russes et turcs. Un concours de pâtisserie et un espace tendance sur lequel seront exposés les concepts les plus innovants au monde. Alors, à qui s'adresse exactement cet événement ? Alors, il s'adresse à tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, aux chefs et aux propriétaires de restaurants. Et est-ce qu'il sera facile d'y accéder ? Ça, c'est toujours la vraie question. Oui, c'est vrai. Alors, il va être au centre des congrès, en plein cœur d'Istanbul, et très facilement accessible entre deux services. Oui, entre midi et 2, c'est pratique. Voilà. Et alors, pour l'événement à Moscou, cette fois-ci, pourquoi avoir lancé ce nouveau projet là-bas ? En fait, le marché de la restauration en Russie est très récent, puisqu'il date d'une vingtaine d'années. C'est-à-dire à partir du moment où la Russie s'est ouverte au monde. Et donc, ce marché connaît une croissance de 15% par an. Oui, c'est important. Et nous avons aussi une autre raison, c'est que nous avons eu l'opportunité de nous associer avec un partenaire qui était déjà présent sur le marché de la restauration en Russie, qui avait donc cette expertise. Et on a créé ensemble le CIRA Moscou. Alors, où va se passer ce salon exactement et que vont trouver les visiteurs ? Alors, comme pour Istanbul, ça va se passer en plein centre-ville, au Gostinny Dvor, qui est un lieu magnifique, vitré, donc on voit la lumière du jour, ce qui est exceptionnel dans un parc d'exposition. Oui. Et toujours pour la même raison, pour être facilement et rapidement accessible. En plus, c'est très près de la place Rouge, donc, qui est une place magnifique. C'est un salon premium international, tel que les moscovites n'en ont jamais eu. C'est-à-dire, Marie-Odile, expliquez-nous. On aura une installation haut de gamme, c'est-à-dire des stands, une offre complète et qualitative, avec des stands en tissu, comme on sait le faire, nous, à Lyon, n'est-ce pas ? Absolument.
avec beaucoup d'événements prestigieux et inédits, et qui vont s'adresser à deux catégories de population. Oui. D'une part, les chefs de cuisine, et d'autre part, les propriétaires de restaurants qui sont des véritables businessmen et qui ont besoin ils sont à la recherche des clés du succès pour leur établissement. Et ils vont les trouver dans ce lieu, dans ce Syrah à Moscou. On va avoir une sélection russe du Bocuse d'Or avec comme président Anatoly Kom, qui a été élu parmi les 50 meilleurs restaurants au monde, ce qu'on appelle les 50 best. Oui. Et une sélection russe de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et puis on aura le festival de cuisine omnivore. On aura aussi une conférence de presse avec notre expert tendanceur Frédéric Club, qui va nous exposer les résultats de l'étude du World Cuisine Summit pour la Russie. Parce que vous savez qu'on a investi dans une étude pour tester les dernières tendances de la restauration dans le monde auprès de leaders d'opinion. Dans 10 pays, dont faisait partie la Russie. Oui. Et ces leaders d'opinion, ce sont des sociologues, des chefs de renom, des leaders économiques, des institutions politiques et économiques, et qui nous ont... C'est très intéressant d'ailleurs, ça a permis de resituer aussi la cuisine française dans le monde, qui est parfois un peu bousculée, n'est-ce pas? Voilà. Et en ce qui concerne, on pousse aussi les exposants à faire beaucoup de démonstrations de produits sur leur stand, ce qui est la particularité du Syrah, puisque dès le départ, on a eu un salon très démonstratif, ce qui permet d'expliquer à ce qu'on appelle les destructeurs de produits, comment utiliser les produits que les exposants ont sur leur stand. Pour éviter il faut vraiment, pour que ça marche, il faut qu'ils voient comment les utiliser. Oui, ensuite, on a un espace tendance sur lequel sont exposés les meilleurs concepts au monde. Alors, quelle est l'ampleur, quelle ambition avez-vous pour ce salon ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on a les PAM du Leaders Club. Oui. C'est important, notamment pour les propriétaires de restaurants, puisqu'on nomme, il y a des nominés et on élit les meilleurs concepts de restaurants de l'année en Russie. Très bien. Donc oui, quelles sont les ambitions pour ce salon justement ? 150 exposants et 20 000 visiteurs, puisqu'on s'appuie sur une base existante qui est celle de notre partenaire. Bien. Et alors, pour 2014, qu'est-ce qu'on peut envisager ? Alors, pour 2014, nous allons renouveler avec conviction le Syrah Genève. Oui. Et le Syrah Genève, ce sera la 3e édition. Et puis le Syrah Shanghai, ce sera la 4e édition. Oui. Et là, on aura des nouveautés, puisque nous sommes en train de travailler, de repositionner cet événement avec un partenaire chinois. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Odile, d'être passée nous voir ce matin. Je vous souhaite... merci beaucoup, Karine. Et je voudrais dire à mes exposants que nous les attendons sur nos événements internationaux pour les accompagner dans leur développement international. Mais je suis sûre qu'ils seront au rendez-vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour le développement de tous ces salons.